Bonjour bien-aimés et bienvenue dans le Seigneur à cette merveilleuse dévotion matinale du samedi. Nous bénissons le Seigneur notre Dieu pour la grâce qu'il nous a accordé d'être ici ce matin au nom puissant, souverain, merveilleux du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ce matin, nous allons parler de la prière comme arme. En tant que chrétiens, enfants de Dieu, nés de nouveau, les enfants de la parole de Dieu, nous devons comprendre que nous sommes nés de la parole de Dieu. Nous sommes nés de la parole de Dieu et le Seigneur nous appelle à la prière. Le Seigneur nous appelle à la prière. Dans la Bible de la Genèse, à l'Apocalypse, le Seigneur t'appelle à la prière. Dieu te parle par sa parole, mais il veut que tu lui parles par ta bouche, par le fruit de tes lèvres. Amen. Je vais dire ce matin, dans le livre de 2 Thessaloniciens, chapitre 3, à partir du verset 1 jusqu'au verset 5, il dit: finalement, frères, priez pour nous. Vous voyez qu'ici, l'apôtre Paul va d'abord dire de prier pour nous, prier pour les gens, prier pour... Ici, Paul demande de prier pour eux, pour lui, en tant qu'apôtre, donc en tant qu'enseignant. J'ai besoin que vous priez pour moi. Vous ne devez pas seulement prier pour moi, mais prier pour tous les hommes de Dieu autour de vous. Priez pour tous les prédicateurs de la parole de Dieu, car ils ont besoin de vos prières pour avoir la force, n'est-ce pas, de prêcher la bonne parole de Dieu sans avoir peur, sans avoir, n'est-ce pas, sans avoir peur des yeux des hommes. Il faut comprendre que l'œuvre de Dieu a besoin de prier. Ils disent donc, finalement, frère, priez pour nous afin que la parole du Seigneur se répande rapidement et qu'elle soit honorée par ailleurs comme elle est chez vous. Donc Dieu veut que nous prions. Il ne veut pas seulement qu'on prie pour les pasteurs, les apôtres, les évangélistes, les docteurs, les enseignants, mais il veut aussi qu'on prie pour tous les hommes. C'est ce qu'il veut, c'est ce qu'il recommande dans le livre de 1 Timothée chapitre 2 verset 1. Il dit: je recommande en tout premier lieu qu'on adresse à Dieu des demandes, des prières et des supplications, des remerciements pour tous les hommes, pour tous les hommes. Donc nous devons prier premièrement pour les serviteurs de Dieu, ceux qui vous enseignent, ceux qui vous annoncent la parole de Dieu. Nous devons prier pour leurs besoins, leurs problèmes, leurs projets. Nous devons prier pour leurs familles, leurs épouses, leurs enfants, leurs maisons. Nous devons prier pour tout ce qu'ils font, pour leur ministère, afin que l'Esprit de Dieu continue à les utiliser. Deuxièmement, nous devons prier pour tous les hommes, nos voisins, nos familles, nos frères, nos soeurs, nos ennemis, nos persécuteurs. Nous devons prier pour eux au nom de Jésus. Nous devons prier enfin pour tous ceux qui sont élevés en dignité. Verset 2 de 1 Timothée 2, verset 2 dit que l'on prie pour les rois et pour tous ceux qui sont au pouvoir. Donc on doit prier pour les présidents, pour, n'est-ce pas, les présidents, les rois des nations. Quand il y a des élections, laissez Dieu agir. Priez afin que tout se passe bien. Priez pour les rois, priez pour les leaders des nations, afin qu'ils dirigent le peuple dans la crainte de Dieu, dans la direction que Dieu veut qu'ils le fassent, parce qu'eux aussi sont sous oppression des forces des ténèbres. Donc l'Église doit prier pour nos dirigeants, pour les leaders, pour les présidents des nations, les gouverneurs, les préfets, les sous-préfets, même les chefs de famille. Priez pour vos chefs. Ne les critiquez pas, ne vous aigrissez pas contre eux. Priez pour eux. Quand un peuple se rebelle contre son leader, quand un peuple, n'est-ce pas, se rebelle contre son chef, ça montre qu'il ne prie pas en sa faveur. Parce que s'il priait pour leur leader, il ne se lèverait pas contre lui. Alors ce matin, Dieu veut que tu pries pour toi-même aussi. Tu dois apprendre à prier pour toi. Il dit que l'on prie pour les rois, pour tous ceux qui sont au pouvoir, afin que nous menions une vie à l'abri de toute violence, dans la paix, une vie qui exprime dans tous ces aspects notre attachement à Dieu, qui commande le respect. Voilà ce qui est bien devant Dieu notre Sauveur, qui approuve. Amen. 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 Donc nous devons comprendre cela ce matin. Prier pour les hommes, prier pour les serviteurs de Dieu, prier pour soi-même, prier pour les rois, l'armée, prions pour la police, prions pour toutes ces personnes. Il dit au verset 2 de 1 de 2 Thessaloniciens 3, verset 2 dit: priez aussi pour que nous soyons délivrés des hommes insensés. C'est un sujet de prière très important, la délivrance des hommes insensés. Quand tu es entouré des hommes insensés et que tu pries avec des hommes insensés, tu ne peux pas aller plus loin. Tu ne peux pas aller plus loin parce qu'ils ne comprennent pas là où tu vas. Ils peuvent même être des écueils dans ta prière, ils peuvent être des obstacles dans ta vie. Voilà pourquoi Paul demande que l'Église prie pour lui afin qu'il soit délivré des hommes insensés autour de lui. L'entourage d'un homme est un frein incontournable, est un frein
est un frein véritable à son progrès, à son succès. L'apôtre Paul, durant toute sa vie, a beaucoup pleuré de cela dans son ministère. Il était toujours accompagné des faux frères, des frères insensés, des frères mondains, des frères qui étaient malhonnêtes, et ça cause un frein réel à l'expansion de l'évangile. Voilà pourquoi ici il dit de prier pour eux afin qu'ils soient délivrés des hommes insensés et méchants. Priez même pour vous, priez pour les rois, priez pour nous, qu'on soit délivrés des hommes insensés et méchants. Priez pour les présidents, qu'ils soient délivrés des hommes insensés et méchants. Parce qu'autour des bons leaders qui sont entourés des hommes insensés et méchants, ils ne pourront pas véritablement bien diriger, parce qu'autour d'eux, il n'y a que des insensés et des méchants. Et alors, ces insensés et ces méchants, n'est-ce pas, vont polluer, vont diluer, vont corrompre sa politique, vont diluer, vont corrompre son ministère, son message, sa parole et son leadership. Prions donc pour nos leaders qui soient délivrés des hommes insensés et méchants. Prions pour nos pasteurs qui soient délivrés des hommes insensés et méchants. Prions pour nous-mêmes. Prie pour toi-même en tant que chef d'entreprise, que tu sois délivré des hommes insensés et méchants. Prions pour nos époux, nos chefs de famille, nos chefs du village, nos sous-préfets, nos administrateurs, qui soient délivrés des hommes insensés et méchants. Telle est la volonté de Dieu. Comprenons que quand nous prions, Dieu agit. Si nous ne prions pas, le diable, lui, il travaille. Voilà pourquoi notre travail est de prier pour ces gens en leur faveur. En leur faveur. Amen. Amen. Et de prier aussi pour que nous soyons délivrés des hommes insensés et méchants, car tous n'ont pas la foi. Tous ne craignent pas Dieu. Tous ne sont pas justes. Tous n'ont pas le même intérêt, tous n'ont pas le même fardeau. Peut-être toi tu as un fardeau pour le bien du peuple, le bien du monde, le bien de la nation, mais il y a plusieurs, n'est-ce pas, qui sont là pour vendre ce que toi tu donnes gratuitement. Je me rappelle ici, il y a plusieurs qui ont pris mes voix que je faisais et les vendaient en ligne pour avoir de l'argent et proposer aux gens des prières en contrepartie de l'argent. C'est terrible. Donc tous n'ont pas la foi, tous n'ont pas la crainte de Dieu, tous n'ont pas le même fardeau, tous n'ont pas la même vision que toi. Voilà pourquoi nous devons prier pour nos leaders, pour nos hommes politiques, pour nos chefs, amen, afin que Dieu les éloigne, les délivre des hommes insensés et méchants, afin qu'ils puissent accomplir leur tâche avec crainte de Dieu et sans relâche. Prions qu'ils aient la force de travailler sans se fatiguer, qu'ils aient la force de travailler afin que nous puissions vivre dans la paix. Prions pour nos forces armées et de défense et de sécurité, que la grâce de Dieu soit sur eux. Prions, n'est-ce pas, pour tous ceux-là qui travaillent dans les hôpitaux, afin que la main de Dieu soit sur eux, pour qu'ils travaillent bien avec un seul cœur, que Dieu pouvoir à leur besoin, que Dieu les bénisse. Non seulement au travers de leur salaire, mais qu'en dehors de leur salaire, qu'ils ressentent la main de Dieu, qu'il les bénit, qu'il les soutient. Prions pour ces gens, prions pour nos médecins, prions pour les enseignants, prions pour les magistrats, prions pour tous les corps dans notre nation, prions pour les agriculteurs, pour le commerce, pour le marché, que la main de Dieu se manifeste et que les choses aillent bien. Quand nous prierons pour tous ces secteurs-là, on verra, nous verrons comment les choses iront mieux. Même dans notre vie, prions pour nous-mêmes, que la main de Dieu nous éloigne des méchants, des insensés, des hommes corrompus, car tous n'ont pas la foi, tous ne sont pas comme toi. Il dit, mais le Seigneur est fidèle, il vous rendra fort et vous gardera du diable. C'est ce qu'il dit. Au verset 3, Dieu dit que Dieu est fort, Dieu est puissant, il vous gardera du malin, il vous rendra fort, il vous gardera de Satan. Alors ce matin, je prie pour toi, que le Seigneur Jésus te rende fort, pour que tu puisses sans relâche, que la nuit tu ne dormes pas, que la nuit le sommeil te quitte, que la fatigue t'abandonne, et que le Saint-Esprit, que les anges de Dieu te réveillent, et que tu reçois la force de prier pendant 2 heures, pendant 1 heure, pendant 3 heures, pour les autorités, pour les rois, pour les princes, pour les hommes de Dieu du monde entier, pour les nations, au nom de Jésus, et qu'en journée ta vie soit bénie au nom de Jésus-Christ, et que le Seigneur te garde du diable, qui te garde de l'occultisme, qui te garde de la tentation, au nom de Jésus-Christ. Verset 4, il dit, voici l'assurance que nous avons en cause du Seigneur Jésus à votre sujet. Vous faites déjà ce que nous vous recommandons. Donc je pense que vous faites ce que ici, par le nom du Seigneur, par l'Esprit de Dieu, je vous commande. Et je bénis Dieu pour cela, parce que vous êtes fidèles au nom de Jésus. Soyez bénis. Il dit ici, verset 5, que le Seigneur Jésus-Christ continue à diriger vos cœurs vers l'amour de Dieu. Alors je prie pour toi, que le Seigneur continue à diriger ton cœur vers l'amour de Dieu, dans l'amour de Dieu, que ton cœur soit dessouché, soit
enlever des intérêts égoïstes, de la rivalité, de la concurrence, de la vaine gloire, des intérêts propres, de l'égocentrisme au nom de Jésus. Et que l'amour véritable remplisse ton cœur, l'amour de Dieu, l'amour des frères remplisse en toi, l'endurance dont le Christ demeure en toi au nom de Jésus-Christ. Amen. Mon nom c'est Bled Bétienne, soyez bénis au nom de Jésus.